Je vous propose dans cette vidéo un exercice d'arithmétique dont voici le texte. Soit A et B, deux entiers non nuls, démontrer que, première question, A et B sont premiers entre eux si et seulement si A2 et B2 sont premiers entre eux. Deuxième question, montrer que A et B sont premiers entre eux si et seulement si les nombres A plus B et AB sont premiers entre eux. Et dans la troisième question, on va démontrer que si deux nombres A et B sont premiers entre eux, alors les nombres A plus B et A2 moins AB plus B2, leur PGCD, c'est soit 1, soit 3. Je commence donc par la première question. Je vais démontrer que les nombres A et B sont premiers entre eux si et seulement si A au carré et B au carré sont premiers entre eux. Alors, la condition nécessaire, c'est-à-dire la première implication, on suppose A et B premiers entre eux. Donc, voilà. Et on démontre que A au carré et B au carré le sont aussi. Pour cela, je vais avoir besoin d'un résultat. C'est que si A et B sont entiers non nuls, si A est premier avec B et A est premier avec C, alors A est premier avec le produit BC. Donc, si A et B sont premiers entre eux, on peut dire que A est premier avec B et A est premier avec B. Donc on l'écrit deux fois. A est premier avec B et premier avec B. D'après cette propriété, je prends C égale B. Je trouve A est premier avec B au carré. Maintenant, A est premier avec B au carré. Et A est premier avec B au carré. Donc, B au carré est premier avec A et avec A. D'après cette même propriété, B au carré est premier avec A au carré. Donc, A au carré, B au carré égale A. Ainsi, j'ai démontré que si A et B sont premiers entre eux, alors A2 et B2 sont premiers entre eux. Pour la condition suffisante, on suppose que A2 et B2 sont premiers entre eux. Et on démontre que A et B sont premiers entre eux. Donc c'est le retour. Pour cela, je vous propose deux démonstrations. Une première démonstration. Eh bien, j'utilise le théorème de Bézout. Si A2 et B2 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, on sait qu'il existe deux entiers U et V tels que A au carré multiplié par U plus B au carré multiplié par V égale 1. Et ceci nous donne A multiplié par A fois U plus B multiplié par B fois V égale 1. Donc on trouve une combinaison de A et B qui vaut 1. Donc A multiplié par U' si on veut et B fois V' égale 1. D'après l'identité de Bézout aussi, d'après le théorème de Bézout, on peut dire que A et B sont premiers entre eux. Donc ça, c'est une première démonstration. Si A2 et B2 sont premiers entre eux, alors A et B le sont aussi. Une deuxième démonstration. Alors, on sait que A2 et B2 sont premiers entre eux et on veut démontrer que A et B sont premiers entre eux. Je vais dire soit D le PGCD de A et B. Et je vais démontrer que D est égal à 1. Alors, si D est le PGCD de A et B, alors
D divise A et D divise B. Puisque D divise A, D divise tout multiple de A, donc D divise A au carré. D divise B, donc D divise tout multiple de B, en particulier D divise B2. D divise A au carré et divise B au carré, donc D est un diviseur commun de A au carré et B au carré, c'est un diviseur du PGCD. On sait que les diviseurs communs de deux nombres, de deux entiers, sont les diviseurs du PGCD. Donc D divise le PGCD de A2 et B2. Or, le PGCD de A2 et B2, c'est 1. Donc D divise 1. Comme D est positif, alors D égale 1. C'est-à-dire, le PGCD de AB, que j'ai appelé D ici, D est égal à 1, c'est-à-dire PGCD de AB, c'est 1. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Maintenant que j'ai démontré la première équivalence, je vais démontrer la suivante. Je vais démontrer que deux nombres A et B sont premiers entre eux, si et seulement si A plus B et AB sont premiers entre eux. Alors je commence par la condition nécessaire, c'est-à-dire on suppose A et B premiers entre eux. Et on démontre que les nombres A plus B et AB sont premiers entre eux aussi. Pour cela, je vais avoir besoin d'un résultat. On sait que si A s'écrit sous la forme BQ plus R, A, B, Q et R sont entiers, alors le PGCD de AB, c'est le PGCD de B et R. En d'autres termes, le PGCD de AB, c'est le PGCD de B et R, c'est A moins BQ. Ça veut dire que pour calculer le PGCD de deux entiers, on peut garder un nombre, ici c'est B, et on remplace A par A moins BQ, c'est-à-dire A plus n'importe quel multiple de B. Alors, on suppose A et B sont premiers entre eux. A et B étant premiers entre eux, d'après cette remarque, je sais que le PGCD de AB, c'est le PGCD de A et je remplace B par B plus n'importe quoi fois A. Donc B, je remplace par B plus A. Le PGCD de AB, c'est 1. Donc le PGCD de A et A plus B, c'est 1. Le PGCD de AB, c'est 1. Donc ici, je garde B. Le PGCD de AB, c'est le PGCD de B et je remplace A par A plus n'importe quoi fois B, donc par A plus B. C'est 1. Donc je trouve que le nombre A plus B est premier avec A et premier avec B. On l'a rappelé tout à l'heure. Donc AB et A plus B sont premiers entre eux. Donc si A et B sont premiers entre eux, AB et A plus B sont premiers entre eux. Une autre démonstration, donc autrement, on sait que A et B sont premiers entre eux, on veut démontrer que A fois B et A plus B sont premiers entre eux. On va dire soit D, le PGCD de AB et A plus B. Alors D divise A fois B, D divise A plus B. Donc D divise toute combinaison de AB et A plus B, c'est-à-dire que D divise A fois A plus B moins AB. A fois A plus B moins AB,
c'est A au carré. Donc D divise A au carré. De même, D divise AB et D divise A plus B. On peut dire que D divise toute combinaison de AB et de A plus B. Je vais écrire ici B fois A plus B moins AB. Donc D divise B fois A plus B moins AB. Donc AB ici moins AB c'est 0. Donc D divise B au carré. D divise A2 et B2. C'est un diviseur commun de A2 et B2. Donc c'est un diviseur du PGCD de A2B2. Donc D divise le PGCD de A2B2. Or, A et B sont premiers entre eux. D'après la première question, A2 et B2 sont premiers entre eux. Comme D divise le PGCD de A2 et B2, alors D divise le PGCD de A2B2, c'est 1. Donc D divise 1. Et D positif. Donc D égale 1. Soit D, le PGCD de AB et A plus B, D c'est 1. Conclusion, le PGCD de AB et A plus B, c'est 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Pour la condition suffisante, on suppose A plus B et AB premiers entre eux. Donc, on suppose A plus B et AB premiers entre eux. Et on démontre que A et B sont premiers entre eux. Alors, pour cela, je peux utiliser le théorème de Bézout. Comme A plus B et AB sont premiers entre eux, on sait qu'il existe U et V entiers, tels que A multiplié par, tel que U multiplié par A plus B, plus V multiplié par AB égale 1. C'est-à-dire, ici, U multiplié par A plus B, je mets A en facteur, donc A multiplié par U plus VB, plus U fois B, ou B fois U, égale 1. J'obtiens une combinaison de A et B qui vaut 1, d'après le théorème de Bézout. Encore une fois, A et B sont premiers entre eux. Donc si A plus B et AB sont premiers entre eux, alors A et B sont premiers entre eux. On peut faire autrement. On va dire soit D, le PGCD de A et B, et on démontre que D est égal à 1. Donc on suppose A plus B et AB sont premiers entre eux, et on veut démontrer que A et B sont premiers entre eux. On dit soit D est le PGCD de AB, et on prouve que D est égal à 1. Alors si D est le PGCD de AB, alors D divise A et D divise B. Si D divise A, D divise toute combinaison de A et B. Donc D divise A plus B. Et D divise A et B, il divise le produit. Donc D divise le produit A fois B. D divise A plus B et AB. Donc D divise le PGCD de A plus B et AB. Donc on sait que un diviseur commun de deux entiers est un diviseur du PGCD. Comme A plus B et AB sont premiers entre eux, donc le PGCD de A plus B et AB c'est 1, donc ici D divise 1. D étant strictement positif,
Donc D est égal à 1. D, c'est le PGC de AB. Donc PGCD de AB, c'est 1. Ceci est la deuxième démonstration et on a démontré donc la condition nécessaire et la condition suffisante. On a démontré que si A et B sont premiers entre eux, alors A plus B et AB sont premiers entre eux. Et réciproquement, dans la condition suffisante, on a démontré que si A plus B et AB sont premiers entre eux, alors A et B sont premiers entre eux. Maintenant qu'on a démontré ces deux équivalences, on va répondre à cette question, c'est-à-dire on va démontrer que si deux nombres entiers A et B sont premiers entre eux, alors le PGCD de A plus B et A2 moins AB plus B2 est égal à 1 ou 3. Alors pour cela, je vais poser D, le PGCD de A plus B et A2 moins AB plus B2. Et je vais démontrer que D, c'est soit 1, soit 3. Alors, si je dis que D est le PGCD de A plus B et A2 moins AB plus B2, ça veut dire que D divise A plus B et D divise A2 moins AB plus B au carré. Puisque D divise ces deux nombres, alors D divise toute combinaison de ces deux nombres-là. Donc D divise A plus B au carré moins ce nombre, c'est-à-dire A2 moins AB plus B2. D divise, alors ce nombre, je vais le calculer. A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B2. A au carré moins A au carré, c'est 0. B au carré moins B au carré, c'est 0. Ici, j'ai 2 fois AB plus AB, c'est-à-dire 3 fois AB. Donc, soit D, le PGCD de ces entiers, d'une part, D divise A plus B et D divise 3 fois AB. Alors, comme je sais que A et B sont premiers entre eux, d'après l'hypothèse ici, alors, en utilisant la deuxième question, A et B étant premiers entre eux, je sais que A plus B et A fois B sont premiers entre eux. En appliquant le théorème de Bézout, je sais qu'il existe des entiers U et V tels que A plus B multiplié par U plus A fois B multiplié par V est égal à 1. Et je vais multiplier par 3. J'obtiens 3 fois A plus B multiplié par U plus 3 fois AB fois V qui est égal à 3. Ou encore A plus B multiplié par 3U plus 3 fois AB multiplié par V qui vaut 3. Comme D divise A plus B et D divise 3 fois AB, alors D divise toute combinaison de A plus B et 3 fois AB. Donc D divise A plus B multiplié par 3U plus 3 fois AB multiplié par V. C'est-à-dire que D divise ce nombre, c'est 3. D divise 3, c'est-à-dire que D est égal à 1 ou D égale 3. D, c'est le PGC de A plus B, A2 moins AB plus B2, c'est 1 ou 3. Ça veut dire que
Le PGC de A plus B, A2 moins AB plus B2, c'est 1 ou 3. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.